Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'Arcadia, cette fameuse collection sortie chez Hachette. Et dans cette vidéo, on va s'occuper du montage des numéros 30 à 35. On voit tout ceci juste après le générique. On commence la présentation des fascicules avec le numéro 30. Dans l'Arcadia. Alors petit vaisseau, mais pas si simple à monter, avec notamment la pose de minuscules autocollants. On revoit ça dans la partie montage. Ensuite, on nous parle du Galaxy Express, la 12e partie. Et enfin, les coulisses de fabrication avec un focus sur les chasseurs embarqués. Numéro 31, on s'occupe de l'assemblage du fond du vaisseau. Là encore, un montage assez minutieux, mais pas très compliqué. Ensuite, un dossier technique sur le 999, les habitants de Mégalopolis. Et on nous parle du disque vinyle symphonique Poème Galaxy Express 999. Le numéro 32, on s'occupe de l'assemblage de la quille, deuxième partie. Un numéro express dans le montage. Ensuite, on a un guide des lieux, les rails des trains intergalactiques, passagers du 999, adieu Galaxy Express 999, la 13e partie. Et ensuite, une interview de Kazutaka Miyatake, numéro 33. Dans celui-ci, on s'occupe de l'assemblage du pont. On nous indique des techniques pour faire du panel lining. Dossier technique le 999 avec un focus sur le tender. La 14e partie du dossier Galaxy Express. Et ensuite des infos d'époque. Le numéro 34, on s'occupe de l'assemblage de la partie supérieure du pont. Pas mal de choses à réaliser, notamment pas mal de câblage. Et ensuite on a une mise en avant de la police mécanique. L'assemblage du bord gauche du vaisseau, première partie. Un dossier technique sur le 999 et sa voiture panoramique. Et enfin, guide des lieux, l'hôtel de Mégalopolis. Le numéro 30 va nous permettre de faire deux montages. Le premier, l'assemblage dessous du vaisseau. Donc on récupère 3002 et on va l'insérer dans les deux encoches de 3001. En n'oubliant pas de mettre un petit peu de colle au point de contact. On pose délicatement. On attend que ça sèche et on aura fini ce premier montage assez rapide. L'essentiel du numéro 30 va permettre d'assembler le Space Wolf. On récupère 3003 et 3004. On met de la colle au point de contact. Donc vous l'avez vu, j'utilise un pic à apéro. C'est idéal pour ce genre de petites manips sur des petites pièces. Ça évite de mettre trop de colle. Et ensuite, une fois que vous avez mis la colle, vous assemblez les deux pièces. Vous serrez bien pour que ça prenne. Voilà, donc j'ai dû refaire une deuxième fois parce que ça prenait pas assez. On serre bien et ça devrait être bon cette fois-ci. Ensuite en étape numéro 2, donc on va rajouter la queue du vaisseau. Même manip, petite colle au point de contact et on va compléter le Space Wolf. On emboîte les deux pièces, on attend que ça sèche. Ensuite, on va rajouter les deux réservoirs largables, donc 300601 et 300602. Là encore, le pic à apéro, petite colle
les zones de contact sont vraiment petites, il faut vraiment faire très attention. Vous pouvez utiliser une pince à épiler si vous voulez faire les manips. Je les ai fait à la main, ça va plutôt bien, il faut être assez précautionneux. Voilà pour le premier réservoir et on fait la même chose pour le suivant. Ensuite, en étape numéro 5, donc vous avez le choix entre deux planches d'autocollants. Soit vous utilisez la planche d'autocollant prédécoupée, ce qui est la plus simple, ou alors vous découpez vous-même au cutter. Bon, j'ai choisi la solution la plus simple. Enfin, c'est plus simple, mais la pose est quand même délicate, avec des tout petits autocollants. Donc on va les faire un par un. Donc on s'occupe du nez du vaisseau dans un premier temps. Là encore, vous pouvez utiliser une petite pince pour la pose, si vous préférez. Ensuite, on est en étape numéro 6, donc on a 3 autocollants à placer. Voilà, c'est plein de petits ajustements pour éviter que l'autocollant ne soit pas collé au mauvais emplacement, soit bien droit, etc. etc. Donc il faut prendre son temps, mais rien de compliqué. Ensuite, on va faire la même chose, placer les autocollants, mais cette fois-ci à l'arrière du vaisseau. Et en étape numéro 8, donc on va venir placer les 2 derniers autocollants. Et on aura terminé ce montage du numéro 30. Le numéro 31, donc on va s'occuper de l'assemblage du fond du vaisseau. Donc là, montage assez long, mais finalement répétitif et pas très compliqué. Donc on récupère la pièce 3101 et on va lui ajouter les sortes de petits ergots. Attention à bien prendre les bons numéros à coller aux bons emplacements. Et puis après, une fois que vous avez compris le principe, vous placez dans l'encoche avec un petit peu de colle, comme indiqué sur la vidéo. Vous serrez et ainsi de suite. Donc là je vous ai filmé la plupart du montage en un petit peu accéléré, mais c'est un peu toujours la même chose à faire, en prenant bien garde de ne pas vous tromper sur les numéros, sachant que chaque pièce, chaque grappe contient les bonnes références, donc normalement pas de souci à ce niveau là. Si vous faites attention,
vous n'aurez pas de problème. Après ça prend pas mal de temps, surtout qu'il faut faire les deux côtés en symétrie. Voilà, on a terminé le côté gauche, on va maintenant faire la même chose côté droit. Voilà, j'ai un peu accéléré et ce montage est terminé. Maintenant, étape numéro 3, donc on va récupérer l'élément du fond du vaisseau 3102. On met de la colle au point de contact. Et on va venir poser pour compléter l'élément. On passe maintenant en étape numéro 4, donc on va récupérer l'élément du fond du vaisseau 3105. On met 4 vis. Et on aura terminé ce numéro 31. Numéro 32, vraiment très rapide, donc on va s'occuper de l'assemblage de la quille. On récupère 3202 et on vient la compléter. Donc on met 2 vis pour compléter la quille. Et ensuite, en étape numéro 2, donc on va encore la prolonger avec cette fois-ci 3201 et on met 4 vis aux endroits indiqués. Le numéro 33, on s'occupe de l'assemblage du pont. Donc on insère 3302 dans 3301 et on fixe avec 3 vis. On récupère l'élément du guide de montage 19 que l'on enrichit au fur et à mesure et on va ajouter ce pont avec 2 nouvelles vis. Le montage numéro 34, donc on commence par faire un test avec les LED. Donc
Ensuite, on appose l'autocollant A13. En étape numéro 2, donc on appose l'autocollant. Là, il faut être assez précautionneux encore pour éviter de tordre l'autocollant. Une fois que vous estimez qu'il est bien posé, vous passez à la suite. Donc vous ajoutez la LED et vous allez venir la fixer avec une vis. Vous récupérez cet élément LED et vous allez venir le fixer cette fois-ci à l'ensemble 3401, donc la grosse pièce de ce numéro. Et vous le faites avec deux vis. Le montage numéro 2 de ce numéro 34. Donc on va s'occuper de l'assemblage de la structure du pont. Donc on récupère les éléments, on fait bien passer les câbles correctement. J'ai dû personnellement utiliser une vis plus longue que celle indiquée dans le 34, ça ne prenait pas, sinon ça tournait dans le vide. Ensuite, vous venez fixer la pièce montée dans le 33 avec 9 vis. Donc c'est ce qu'on voit en étape numéro 3. En montage numéro 3, donc on va s'occuper de la connexion des câbles. Donc on récupère la PCB et on va venir brancher les différents câbles de l'Arcadia aux bons emplacements. Donc on est en étape numéro 1. On a le tableau de connexion, donc aucun problème. On ne peut pas se tromper normalement avec toutes les étiquettes de chaque câble. Donc on a 7 câbles normalement à brancher. Ensuite, il faut venir visser le circuit imprimé. Donc là, il faut faire bien passer tous les câbles. C'est pas forcément évident. Une fois que c'est fait et que vous êtes sûr de ne pas trop écraser les câbles, bah vous venez fixer avec deux vis le circuit imprimé au vaisseau. Après, en étape numéro 6, donc il faut poursuivre le branchement des câbles, notamment A10.
Prenez bien votre temps à l'étape numéro 7. Et ensuite en 8, vous allez mettre le renfort pour les canons à tir rapide 3404 et vous venez fixer cette nouvelle pièce avec 4 vis. Ensuite, il faut connecter le câble M3. Et vous aurez terminé ce 34. Le numéro 35, on s'occupe de l'assemblage du bord gauche du vaisseau. Donc on vient récupérer le crâne, on vient poser de la colle aux différents points de contact. On est au montage numéro 1, étape 1. Et ensuite on va positionner la pièce 3503 dessus. Et on ajuste bien. Ensuite, on vient récupérer le bord gauche du vaisseau. On va lui ajouter la tête plus les os. Et on vient fixer la tête avec une vis. On est en étape numéro 2. On met un peu de colle pour les os sur les points de contact, histoire d'être sûr que ça ne se décolle pas, et on vient ensuite positionner les os juste en dessous de la tête à l'endroit prévu pour. Ensuite on fait un test de LED, être sûr que ça fonctionne bien. En étape numéro 3, on vient récupérer cette LED et lui poser l'autocollant A14. Ensuite en 4, on vient lui ajouter le 3504. On fixe avec une vis. Et on vient ensuite rajouter cet élément LED au bord gauche du vaisseau. Ensuite en montage numéro 2, donc on vient récupérer le circuit imprimé de ce numéro 35 et on vient le fixer au reste du vaisseau avec 2 vis. On vient câbler, vous avez encore là un tableau de correspondance, donc normalement pas de souci, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous aurez terminé ce numéro 35. On se retrouve maintenant pour le rendu final de l'Arcadia après le montage des numéros 30 à 35. Donc dans le numéro 30, vous l'avez vu, on a monté ce petit vaisseau, donc rien de bien compliqué, sauf la pose des petits autocollants qui sont vraiment minuscules. Il faut vraiment être précautionneux. Là encore, Hachette propose 2 solutions. Soit vous utilisez la planche d'autocollant prédécoupée, c'est ce que j'ai fait, c'est la solution la plus simple. Ou alors, si vous sentez d'attaque, vous pouvez vous faire vous-même la découpe au cutter pour un rendu plus réaliste a priori. Bon, moi je suis parti sur la solution la plus simple, en tout cas c'est assez propre au rendu final, et de toute façon c'est un vaisseau qu'on ne verra pas souvent puisqu'il sera rangé dans la soute.
Ensuite, dans le numéro 35, donc on avait le bord avant gauche de l'Arcadia avec le crâne, les emplacements pour les lumières. Là, tout est câblé, il n'y aura plus qu'à brancher dans les numéros suivants. Et enfin, la grosse pièce où maintenant toutes les tourelles sont désormais fixées, notamment le poste de commandement, tout a commencé par là, les tourelles des canons. Dans ces numéros, vous l'avez vu, c'est principalement le branchement des câbles qui nous a occupé. Donc là encore, ça fait plaisir parce que contrairement à l'R8 Gordini, tout est correctement étiqueté et on ne peut pas se tromper normalement lorsque l'on branche les différents câbles sur les cartes électroniques. Donc pas de souci à ce niveau-là, l'Arcadia commence à prendre forme. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye les amis!